Une étude de l'université de Cambridge a révélé que 80% des personnes qui pensent de prendre un petit déjeuner sain provoquent en réalité de dangereuses pics de glycémie avant 9 heures du matin. Et voici ce qui rend cela vraiment alarmant. Ces pics ne proviennent pas des beignets ou des céréales sucrées. Non. Ils proviennent d'aliments dont on vous a toujours dit qu'ils étaient bons pour la santé. Les flocons d'avoine, les bananes, le jus d'orange, des aliments que votre médecin vous a peut-être recommandés. Au cours des 14 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quels aliments soi-disant sains sabotent secrètement votre glycémie. Pourquoi cela est bien plus important que ce qu'on vous a dit et les substituts simples, soutenus par les recherches du Centre allemand du diabète qui peuvent transformer votre santé métabolique dès demain matin. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous démystifions les mythes du marketing santé pour vous proposer des stratégies fondées sur des preuves qui fonctionnent réellement. Je vais vous présenter les 5 aliments les plus nocifs pour la glycémie au petit déjeuner, vous expliquer scientifiquement pourquoi ils sont si néfastes et vous proposer des alternatives pratiques tout aussi savoureuses. Restez jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler une technique surprenante mise au point par des chercheurs japonais qui peut réduire votre pic de glucose jusqu'à 40% et qui n'a rien à voir avec ce que vous mangez. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi les pics de glycémie sont si importants, en particulier si vous avez plus de 50 ans. Il ne s'agit pas seulement du diabète, même si le lien est réel et significatif. Lorsque votre glycémie augmente et chute de manière répétée tout au long de la journée, cela déclenche une cascade de problèmes qui accélèrent le vieillissement au niveau cellulaire. Une étude publiée dans The Lancet montre que ces fluctuations de glucose augmentent le stress oxydatif, endommagent les parois des vaisseaux sanguins et favorisent l'inflammation chronique. La Société européenne de cardiologie a établi un lien entre les pics de glycémie répétés et l'augmentation du risque cardiovasculaire, indépendamment du fait que la personne soit diabétique ou non. Votre cerveau est particulièrement vulnérable. L'Institut Karolinska en Suède a découvert que la variabilité du glucose, c'est-à-dire ses fluctuations à la hausse et à la baisse, est plus fortement corrélée au déclin cognitif que le taux de glycémie moyen seul. Réfléchissez-y un instant, ce n'est pas seulement l'hyperglycémie qui pose problème. C'est le fait que le taux de glycémie varie comme les montagnes russes. C'est là que cela devient personnel pour beaucoup d'entre nous. Après 50 ans, votre corps devient moins efficace pour traiter le glucose. Vos cellules deviennent plus résistantes à l'insuline. Le pancréas ne réagit plus aussi rapidement. Cela signifie que le même bol d'avoine qui n'avait pratiquement aucun effet sur votre glycémie à 35 ans peut désormais provoquer des pics importants. Et ces pics causent des dommages que vous ne pouvez ni voir ni ressentir avant des années lorsqu'ils se manifestent sous forme de prédiabète, de problèmes cardiovasculaires ou de troubles cognitifs. Je vais maintenant vous révéler les 5 aliments du petit déjeuner qui causent les dommages les plus cachés. Le premier coupable est le porridge instantané, ce qui surprend presque tout le monde. Depuis des décennies, les flocons d'avoine sont présentés comme bons pour le cœur. Le NHS les recommande. Votre grand-mère ne jurait que par eux. Mais voici ce que le marketing ne vous dit pas. Lorsque l'avoine est transformée en flocons instantanés, le processus de fabrication détruit la structure fibreuse qui ralentit normalement l'absorption du glucose. Les recherches menées par le laboratoire d'index glycémique de l'Université de Sydney montrent que les flocons d'avoine instantanés ont un index glycémique de 79, ce qui est presque identique à celui du pain blanc. Comparez cela à l'avoine coupée à l'acier, dont l'indice est de 55, voire moins. Lorsque les chercheurs du Centre allemand du diabète ont surveillé des participants équipés de glucomètres continus, ils ont constaté que les flocons d'avoine instantanés additionnés de fruits secs provoquaient des pics de glycémie de 140 mg par décilitre en moyenne chez les personnes non diabétiques. C'est un niveau qui déclenche des pics d'insuline, favorise le stockage des graisses et vous donne à nouveau faim au bout de 2 heures. Les variétés aromatisées sont encore pires. Ces petits sachets de flocons d'avoine à l'érable et au sucre brun peuvent contenir jusqu'à 4 cuillères à café de sucre ajouté, transformant votre intention de prendre un petit déjeuner sain en un désastre métabolique. Le deuxième aliment qui fait secrètement grimper votre glycémie est les smoothies aux fruits et le jus d'orange. C'est d'autant plus dommage que l'on nous a toujours dit de manger plus de fruits. Mais il existe une différence fondamentale entre manger une orange entière et boire du jus d'orange. Lorsque vous mangez une orange entière, les fibres ralentissent l'absorption du sucre. Votre foie métabolise le fructose progressivement. Votre glycémie augmente modérément et redescend doucement. Lorsque vous buvez du jus d'orange, vous consommez le sucre de 3 ou 4 oranges sans aucune des fibres protectrices. Il pénètre dans votre circulation sanguine comme une injection de sucre. Une étude de la Harvard School of Public Health a révélé que boire un verre de jus d'orange par jour augmentait de 21% le risque de diabète de type 2. Les smoothies aux fruits peuvent être encore plus problématiques car ils combinent souvent plusieurs fruits riches en sucre. Ce smoothie vert, à base de bananes, de mangue et de jus de pomme peut contenir plus de sucre qu'une canette de cola.
Une étude néerlandaise publiée dans le British Medical Journal a révélé que les calories liquides provoquent des pics de glycémie plus rapides et plus élevés que les mêmes calories consommées sous forme solide. Votre corps n'est tout simplement pas conçu pour traiter le sucre des fruits sous forme liquide à cette vitesse. Le troisième aliment du petit déjeuner qui sabote votre métabolisme est le granola et la tromperie est ici profonde. Parcourez les rayons d'un supermarché et vous verrez des boîtes de granola couvertes d'images de montagnes, d'arbres et de mots tels que naturel, sain et nutritif. La réalité est tout autre. Lorsque des chercheurs de l'Université du Surrey ont analysé les marques de granola populaires vendues au Royaume-Uni, ils ont découvert que la portion moyenne contenait plus de sucre qu'un biscuit digestif au chocolat. La combinaison d'avoine, de fruits secs, de miel et de sucres ajoutés crée un produit qui fait rapidement grimper le taux de sucre dans le sang. Pire encore, la plupart des gens consomment bien plus que la petite portion recommandée, qui n'est souvent que de 40 à 50 grammes. Un bol de granola réaliste peut facilement fournir 40 grammes de glucides, faisant monter en flèche le taux de sucre dans le sang. Les grappes qui rendent le granola si agréable à manger sont souvent créées en liant les ingrédients avec du sucre et de l'huile, puis en les cuisant jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. C'est délicieux, certes, mais votre pancréas en paie le prix à chaque bouchée croustillante. Avant de révéler les coupables numéros 4 et 5, je voudrais aborder un point important. Vous pensez peut-être que vous mangez ces aliments depuis des années sans problème apparent. Mais voici ce que nous ont révélé les recherches sur les glucomètres continus. Vous ne pouvez pas sentir les pics de glycémie. Ils sont silencieux. Les personnes qui ont une glycémie atteignant 160 ou 180 après les repas déclarent souvent se sentir tout à fait normal. Les dommages s'accumulent de manière invisible au fil des années et des décennies. Lorsque les symptômes apparaissent, un dysfonctionnement métabolique important s'est déjà développé. C'est pourquoi il est si important de comprendre quels aliments provoquent des pics, en particulier après 50 ans, lorsque la capacité de votre corps à récupérer de ces pics diminue. Le quatrième aliment du petit déjeuner qui cause des dommages cachés est le pain complet grillé avec de la confiture. Celui-ci montre comment même faire un choix plus sain peut se retourner contre vous. Oui, le pain complet est meilleur que le pain blanc. Mais meilleur ne signifie pas bon. Le pain complet a toujours un indice glycémique compris entre 69 et 74, ce qui le classe parmi les aliments à indice glycémique élevé. Le processus de mouture qui transforme le blé en farine, même en farine de blé complet, augmente considérablement la surface, ce qui permet aux enzymes de convertir très rapidement ces amidons en sucre. Ajoutez de la confiture, qui est essentiellement du sucre aromatisé aux fruits, et vous obtenez un scénario parfait pour une hausse du taux de sucre dans le sang. Une étude de l'université de Lund en Suède a révélé que le pain complet provoquait des réactions glycémiques presque identiques à celles du pain blanc chez de nombreux participants. La différence était au mieux marginale. Cela remet en question des décennies de conseils alimentaires qui considéraient les céréales complètes comme automatiquement saines. La forme est tout aussi importante que le type. Le cinquième coupable, et peut-être le plus surprenant, est les céréales pour petit déjeuner commercialisées comme étant saines. Cela inclut les flocons de son, les cornflakes et les céréales dont l'emballage vante les bienfaits pour le cœur. Lorsque l'Autorité européenne de sécurité des aliments a analysé les céréales populaires pour le petit déjeuner, elle a constaté que de nombreuses options dites saines avaient un indice glycémique supérieur à 70. Certaines atteignaient même les 80. Le processus de fabrication de ces flocons et formes détruit la structure naturelle des aliments et rend les glucides rapidement digestibles. Votre corps ne fait pas la différence entre le sucre des flocons glacés et l'amidon rapidement digéré des flocons de son. Les deux se transforment en glucose dans votre sang en quelques minutes. Ajoutez-y le lait, qui contient ses propres sucres, et le petit déjeuner typique à base de céréales apporte une charge glycémique importante dès le matin. Cela provoque des fluctuations importantes du taux de sucre dans le sang qui entraînent une baisse d'énergie en milieu de matinée, une augmentation de la faim et des envies de consommer davantage d'aliments à énergie rapide. Maintenant que vous comprenez le problème, laissez-moi vous proposer des solutions pratiques qui ne nécessitent pas de renoncer au petit déjeuner ou de manger des aliments que vous n'aimez pas. La première stratégie consiste à restructurer le contenu de votre assiette. Des recherches menées par l'Institut Weizmann des sciences ont montré que la consommation de protéines et de graisses, avant les glucides, réduit considérablement les pics de glycémie liés à un même repas. Si vous aimez les flocons d'avoine, mangez d'abord des œufs, puis une petite portion de flocons d'avoine coupés à l'ancienne 20 minutes plus tard. Votre glycémie peut être réduite de 30 à 40% simplement en changeant l'ordre des aliments.
Les protéines et les graisses ralentissent la vidange gastrique et donnent à votre corps le temps de se préparer à l'arrivée des glucides. La deuxième stratégie consiste à effectuer des substitutions simples qui préservent la satisfaction. Au lieu de flocons d'avoine instantanés, optez pour des flocons d'avoine coupés à l'ancienne cuisse la veille et conservés au réfrigérateur. Ajoutez des noix et des graines pour apporter des protéines et des graisses saines. Au lieu de jus d'orange, mangez une orange entière avec votre petit déjeuner. Vous consommerez moins de sucre, plus de fibres, et vous vous sentirez rassasié plus longtemps. Au lieu du granola, essayez une petite portion de muesli non sucré avec du yaourt grec qui fournit des protéines pour atténuer la réponse glycémique. Au lieu de pain grillé avec de la confiture, essayez le pain au levain qui, selon des recherches, a un impact glycémique plus faible en raison du processus de fermentation, garni d'avocat ou de beurre de noix au lieu de confiture. La troisième stratégie concerne le timing et l'activité physique. Une étude remarquable de l'université de Bath a révélé qu'une marche de 10 minutes après avoir mangé réduisait les pics de glycémie de 22% en moyenne. Pas besoin de faire de l'exercice intense. Le simple fait de bouger votre corps aide vos muscles à absorber le glucose présent dans le sang. Même rester debout et faire une activité légère comme la vaisselle fait une différence mesurable par rapport au fait de rester assis immédiatement après avoir mangé. Permettez-moi de vous donner un exemple concret qui illustre tout cela. Margaret, une femme de 63 ans originaire de Manchester, prenait depuis des décennies ce qu'elle considérait comme un petit déjeuner sain. Des flocons de son avec du lait demi-écrémé, un verre de jus d'orange et des toasts de pain complet avec de la marmelade. Lorsque son médecin généraliste lui a recommandé d'essayer un glucomètre continu pendant 2 semaines, elle a été choquée de découvrir que son taux de sucre dans le sang atteignait 165 mg par décilitre chaque matin, puis chutait à 11 heures, la laissant épuisée et lui donnant envie de manger des biscuits. Elle a apporté 3 changements en s'appuyant sur les recherches que j'ai partagées aujourd'hui. Elle a remplacé son petit déjeuner par des œufs au saumon fumé et une petite portion de baies. Elle a gardé ses toasts pour le déjeuner et a choisi du pain au levain avec de l'avocat. Elle a commencé à faire une promenade de 15 minutes après son repas du soir. En 2 semaines, son taux de glucose matinal est tombé en dessous de 110. Son énergie s'est stabilisée tout au long de la journée et elle a complètement cessé d'avoir envie de grignoter en milieu de matinée. Elle ne s'est pas sentie privée. Elle s'est sentie plus forte. Permettez-moi de récapituler rapidement les points clés avant de vous dévoiler la technique bonus que je vous avais promise. Premièrement, les flocons d'avoine instantanés font grimper le taux de sucre dans le sang presque autant que le pain blanc, alors optez plutôt pour des flocons d'avoine coupés à l'ancienne avec un ajout de protéines. Deuxièmement, les jus de fruits apportent du sucre sans fibre, alors mangez plutôt des fruits entiers. Troisièmement, le granola contient souvent plus de sucre que les biscuits, alors lisez attentivement les étiquettes et contrôlez les portions. Quatrièmement, le pain complet n'est pas l'aliment sain que prétendent les publicités, alors envisagez le pain au levain ou réduisez les portions. Cinquièmement, la plupart des céréales pour petit déjeuner saines ont un indice glycémique élevé, alors privilégiez plutôt les petits déjeuners à base de protéines. Voici maintenant l'astuce bonus issue d'une étude japonaise qui peut réduire votre pic de glucose jusqu'à 40%. Des scientifiques de l'université d'Osaka ont découvert que boire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans de l'eau avant un repas atténuait considérablement la réponse glycémique. L'acide acétique semble ralentir les enzymes qui transforment les amidons en sucre. Les participants qui ont consommé du vinaigre avant des repas riches en glucides ont présenté des pics de glucose nettement inférieurs à ceux des groupes témoins. Ce n'est pas une solution miracle, et le vinaigre doit toujours être dilué pour protéger l'émail des dents, mais c'est un ajout simple qui est soutenu par la recherche. Certaines personnes ne trouvent qu'il est plus agréable de l'ajouter à la vinaigrette avant un repas que de le boire pur. Si vous avez trouvé ces informations utiles et que vous vous souciez de votre santé métabolique, j'ai créé une vidéo complète sur les 7 signes avant-coureurs du prédiabète que la plupart des médecins ne remarquent pas. Elle explique exactement ce qu'il faut surveiller et quand demander des analyses sanguines spécifiques. Je vais la mettre à l'écran dans un instant. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Je publie chaque semaine de nouvelles vidéos sur la santé, basées sur des preuves scientifiques qui démystifient les mythes marketing pour vous apporter des informations susceptibles d'améliorer véritablement votre qualité de vie. La semaine prochaine, j'aborderai un sujet que beaucoup d'entre vous ont demandé, à savoir la vérité sur les médicaments contre le cholestérol après 60 ans et ce que montrent réellement les dernières recherches. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer cette vidéo. J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Lequel de ces aliments pour le petit déjeuner vous a le plus surpris? Avez-vous déjà porté un glucomètre continu et découvert quelque chose d'inattendu? Vos expériences aident notre communauté à apprendre ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votre santé est votre atout le plus précieux et comprendre comment votre corps réagit à la nourriture est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez. À bientôt dans la prochaine vidéo.